Bienvenue sur Kwamosola. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la sauce qui se trame autour de Keshia, Orlia et Gambo & Co. Avant de commencer cette vidéo, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker pour me soutenir. Ça va beaucoup m'aider pour le développement de ma chaîne. Commençons. Grâce au live de Tatapo, il y a des filles qui se sont plaintes à propos de la publicité de Keshia. Orlia qui n'était pas dans la tantine, mais c'est pas une tantine, je vais vous expliquer tout ça plus tard. Et de Gambo & Co qui a vraiment un rôle principal dans cette affaire. En gros, Shirley, c'est l'amie de Gambo & Co depuis 10 ans. Elle a demandé à Gambo de faire de la pub pour une tantine. Sauf que c'est pas une tantine, c'est une pyramide de Ponzi. Une tantine, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ça veut dire qu'il y aura des participants. Chaque mois, par exemple, tu dois mettre 20 euros. Tout le monde va mettre 20 euros. Donc, par exemple, le mois d'août, c'est Aminata qui va prendre. Le mois de septembre, c'est Marie qui va prendre, etc. Ainsi de suite. Ça, ce qu'elle fait, Shirley, ce qu'elles ont fait, Gambo & Co, voilà, c'est une pyramide de Ponzi. Il y a énormément d'arnaques. Les groupes WhatsApp par rapport à ça, c'est une arnaque. En fait, le problème, c'est qu'ils se présentent comme une tantine. Et beaucoup disent que c'est une tantine. Ce n'est pas une tantine. Et ça, c'est une publicité mensongère et ça ne se fait pas de la part des filles. Et aussi, par rapport à Gambo & Co, enfin, moi, je trouve que quand tu es un personnage public, tout ce qui touche à l'argent, je trouve que ça ne se fait pas d'inciter tes abonnés à miser de l'argent ou par exemple les candidats de réalité aussi qui incitent leurs abonnés à jouer à des paris sportifs, etc. Enfin, tout ça, je trouve que tout ce qui touche à l'argent, c'est un peu touchy. Donc voilà. Après, arnaque ou pas arnaque de sa part, en tout cas, je trouve que c'est pas moral. De la part des abonnés, c'est pour ça surtout que je fais cette vidéo. Attention, je ne juge pas. Il faut bien comprendre une chose. Les youtubeurs, les youtubeuses ne sont pas nos amis. Et ça, il faut bien rentrer ça dans notre tête. D'accord? Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, une youtubeuse qui va vendre les mérites d'un produit et en fait, c'est complètement merdique. Ou sinon, une influenceuse, voilà, qui vend, voilà, elle a fait une prestation, elle est toute belle, toute fraîche. Quand toi, tu y vas, ça se passe pas comme ça. Ça, c'est une chose. Mais là, dans quoi vous êtes embarqué, il y en a qui ont perdu 1000 euros, 430 euros, ces histoires d'argent. Je trouve que donner une confiance aveugle juste parce qu'elles sont youtubeuses, juste parce qu'en fait, vous les voyez derrière un écran, d'accord, on a l'impression de les connaître, oui, leur caractère, etc. Moi, combien de fois, voilà, il y a des youtubeurs voilà, que j'aime beaucoup. Et dès que je vais leur parler en privé, je peux vous assurer que privé et vidéo, c'est pas la même personne. En gros, c'est pour vous dire qu'il faut arrêter de donner une confiance aveugle à des personnes qu'on ne connaît pas. Oui, derrière l'écran, elles ont l'air de dégager un bon mood, etc. On ne les connaît pas personnellement. Il y a une femme, en gros, elle a vraiment dit, oui, mais en connaissant son caractère, sa façon d'être dans les vidéos, je me dis pas qu'elle va m'arnaquer. Mais on ne la connaît pas, Gambo & Co. C'est ça le problème. Et que ce soit les adultes, les enfants, parce qu'on tape souvent sur les enfants qui se font arnaquer par les personnes les candidats de réalité. Mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui donnent une confiance aveugle parce que des gens vont avoir des followers, des gens, voilà, ce sont des personnalités publiques. Il ne faut pas, on ne les connaît pas. Il faut déjà bien se renseigner. Il ne faut pas dire, ah bon, elle c'est une personnalité publique, si elle dit ça, ça veut dire que c'est carré, elle ne peut pas nous arnaquer. Quoi? Combien d'histoires d'influenceurs, arnaqueurs, etc. Ça ne finit pas. Même une femme qui a dû annuler son mariage tellement qu'elle a tout misé sur cette fausse tantine. Il faut faire très attention et garder les yeux bien ouverts. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire d'arnaque dans les commentaires. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous, ciao, bye.